Quelle solution technologique choisir pour son e-commerce? Magento, sur mesure, Magento, PrestaShop, WooCommerce, Shopify, Wix. Euh, il y a énormément de solutions qui existent. Aujourd'hui, il y en a énormément d'autres, hein. Moi j'en ai vu naître et mourir, et il y en a qu'on pensait mortes, comme OS Commerce et Joomla Virtumart, qui existent encore. Pourquoi elles existent encore? Tout simplement parce qu'il y a des développeurs qui maîtrisent très bien ces technologies. Et ils peuvent vous faire du très bon boulot. Et moi, quand on me pose cette question, c'est quoi la meilleure solution? Et j'ai besoin de savoir quel est le projet, où c'est qu'ils en sont, à quelle maturité. Est-ce qu'il y a besoin d'interfacer ça avec des outils de gestion? Quels sont les besoins marketing? Est-ce qu'il faut du développement sur mesure? Est-ce qu'il y a des modules dans ces technos qui permettent de couvrir le besoin? Et le plus souvent, le problème des clients que je rencontre, c'est justement de déterminer leurs besoins, d'analyser le marché et de savoir quels sont leurs atouts concurrentiels. Je me rappelle à une époque, quand j'avais positionné les chocolats Anturne d'Espelette sur chocolat au piment, on avait un concurrent qui avait une petite solution sur mesure, mais qui était absolument génial pour faire ses ballotins, pour pouvoir constituer ses ballotins de chocolat. Et dans ce cas-là, le sur-mesure était parfaitement adapté. C'était il y a 6 ou 7 ans. On ne pouvait pas choisir un chocolat et faire un ensemble avec des contraintes et le tarif qui était déterminé. Donc oui, le sur-mesure, ça peut être très bien. L'avantage de Magento, que moi je trouve très bien par-dessus tout, c'est qu'il y a très peu besoin de modules. Et on a un périmètre fonctionnel très large quand on démarre avec Magento. L'inconvénient, c'est que c'est une solution assez lourde, qui coûte cher à entretenir, à mettre à jour, à développer. Si jamais il y a besoin de sur-mesure sur Magento, il ne faut pas un technicien, hein, il faut un ingénieur. En l'occurrence, nous on avait interfacé, quand je travaillais dans une SS2I de Pau, on avait interfacé avec SAP Business One. Ça avait été un chantier très long. Ensuite, PrestaShop, c'est très bien. C'est le WordPress de l'e-commerce. C'est assez léger, ça se personnalise beaucoup, il y a plein de modules. Il faut faire attention à rajouter trop de modules. Faites attention à qui vous le demandez, surtout qu'il ait de l'expérience de maîtriser ces surcharges. Ensuite, on a WooCommerce, qui est une solution très bien quand on a cette double stratégie de blogging avec un petit catalogue produit. Alors, petit catalogue produit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est 10, 20, 30 produits? Ça reste petit, hein, 20, 30 produits. Mais ça peut être une très bonne solution qui en plus va vous donner les avantages de WordPress, c'est-à-dire d'avoir une stratégie de développement de trafic par le contenu, stratégie de blogging et d'alimentation des réseaux sociaux avec du content marketing. C'est un très bon outil, hein, au commerce, très souple, encore plus souple que PrestaShop. Et ensuite, on a ces solutions-là qui sont pré-hébergées, Shopify, Wix. J'ai travaillé dessus, ça se référence un peu. C'est pour ça que je peux en parler. Et en fait, ces solutions pré-hébergées, elles ne vous permettent pas d'avoir la main sur le serveur, de faire des redirections d'URL, de transférer le jus. En gros, c'est un peu, si on avait à comparer les technologies à des chaussures, c'est l'équivalent de Tong pour aller à la plage en été, quoi. Donc ça couvre le périmètre fonctionnel, avoir un petit catalogue, avoir un terminal de paiement, mais ce n'est pas des solutions sur lesquelles il faut investir, à mon avis, de trop. Vous n'allez pas faire un marathon avec des Tong, hein. Donc vous avez un périmètre qui est limité, vous n'avez pas la main sur tout. Là, j'ai un client qui a refondu l'ensemble de ses sites sous mes conseils, préalables à une action. J'espère bien qu'on va passer à l'action ensemble. Mais voilà, il avait fait une erreur que souvent en e-commerce on fait, enfin que j'ai pu constater assez souvent. Dans la vraie vie, on se présente et on montre les produits derrière. En e-commerce, c'est pas comme ça, hein. Il faut que ça aille vite. L'internaute, il veut voir les produits. Une fois qu'il a choisi les produits, il va voir qui vous êtes. Et c'est un élément de réassurance. C'est pas un élément pour lequel il va venir vers vous, du moins quand on a une approche SEO.
Voilà pour les technologies. Je vais faire un petit récapitulatif sur le site internet mercatic.com /référencement e-commerce. Vous aurez des liens avec des résumés de quelques avantages et inconvénients de chacune des technos ici évoquées. Bonne fin de journée.